Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 90 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui, je pense, va vous plaire puisqu'on va parler de la place du plaisir quand on veut maigrir. Petit spoiler alerte, vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, pour maigrir, il faut du plaisir. Donc oui, on va remettre un petit peu les choses dans le contexte et vous allez voir que vous allez pouvoir vous déculpabiliser un petit peu, de vous faire plaisir. En tout cas, je l'espère, ça va être ma mission avec cet épisode de podcast. Mais avant, si vous ne l'avez pas téléchargé, sachez qu'il y a la checklist moins 10 kilos que vous pouvez télécharger directement gratuitement dans la description de cet épisode. Je vous le mettrai dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker tout ça parce que des fois on se perd un petit peu dans toutes les méthodes, toutes les choses qu'on nous propose pour maigrir. Du coup, on sait plus trop où donner de la tête et on a l'impression que plus on a de poids à perdre, plus c'est compliqué. Alors qu'en fait, c'est plus on a de poids à perdre, plus on a de marge de manœuvre. J'ai envie de dire plus c'est simple, mais voilà, je ne vous ferai pas, cet affront-là. Donc n'hésitez pas à télécharger la checklist. En fait, elle vous permet simplement de voir un peu où est-ce que vous en êtes, de revenir à l'essentiel et c'est un peu comme si vous étiez allé trop loin sur un chemin. Cette checklist vous amène simplement à revenir au point de départ pour reprendre les choses, de manière très, pratico-pratique, très simple, très factuelle et vous verrez que la place du plaisir, bah, elle est aussi présente dans cette, checklist donc n'hésitez pas, je vous la mets dans la barre d'infos du podcast. Commençons sans plus attendre cet épisode. J'avais très envie de parler de la notion de plaisir parce que le problème de la minceur, c'est que on a tendance à vouloir bannir le sucre, le gras et à voir tout ça finalement comme, bah, ces sources de plaisir en fait, gustatifs, mais qui sont pas forcément, sains pour la santé. On a tendance à le diaboliser. Du coup, on va parler de plaisir coupable, on va avoir, tendance à vouloir compenser un repas. C'est: «Ah bah, du coup, j'ai pris une pâtisserie, cet après-midi, du coup, je vais enlever les féculents de mon repas ce soir pour compenser». Mais qu'est-ce que c'est triste et non, ça ne fonctionne pas comme ça, je vous assure. On va voir un petit peu tout ça. Je crois que j'en ai déjà parlé il y a un petit moment, il y a quelques épisodes en arrière, du trouble du réconfort. Je vais de nouveau en dire quelques mots parce que c'est important, que vous l'ayez en tête. Ou je vais même pas commencer par ça, je vais commencer juste par les sensations alimentaires. Vous savez, je vous rabâche toujours un petit peu la même chose, c'est que c'est votre corps qui sait mieux que n'importe qui, de quoi vous avez besoin, quand et en quelle quantité. Encore faut-il savoir l'écouter et pour ça, on a juste besoin de se reconnecter à soi, donc à ces sensations alimentaires qui sont, la sensation de faim, de satiété et de rassasiement qui fonctionnent un peu comme un feu tricolore. La faim, c'est le feu vert. Elle nous dit: «OK, c'est bon, le corps il a besoin d'énergie, il a besoin de ressources, tu peux y aller, tu peux manger». Le feu orange, c'est plus la satiété. La satiété, c'est l'état de non-faim. C'est: «Je n'ai pas faim, je n'ai plus faim» et en fait, on passe plus de temps à satiété dans notre journée que, dans un autre état. Mais la satiété, ça suffit pas. Parce que vous savez, des fois, on se dit: «Bah, je vais quand même continuer à manger. Ah mais c'est pour la gourmandise». En fait, c'est pas tant pour la gourmandise qu'on va continuer à manger et du coup passer au feu orange, c'est qu'on va chercher le plaisir qu'on n'a pas eu et ce petit plaisir qu'on n'a pas eu, il se trouve dans le rassasiement. C'est pour ça qu'on mange au-delà de la satiété. On sait qu'on n'a plus faim et on continue quand même à manger parce que on n'a pas eu ce petit truc-là qui nous fait vraiment plaisir et qui nous fait dire: «Je n'ai plus envie de manger». Et c'est ça le rassasiement, c'est: «Je n'ai plus envie de manger» et le rassasiement, il ne peut arriver que si le plaisir, il a été comblé. C'est certainement la seule fois, que je vous partagerai cette citation dans ce contexte-là, la citation d'Oscar Wilde qui dit: «Pour, résister à la tentation, le seul moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder». Et beh, j'ai envie de vous dire, c'est exactement ça, dans le domaine de l'alimentation. Attention, ne sortez pas ça du contexte, bien entendu. Et en fait, s'il y a pas de plaisir, bah, on va passer notre journée à le chercher. C'est pour ça qu'à la fin du repas, on a envie de terminer sur une petite note sucrée. Bah, ouais, c'est le petit plaisir, le petit carré de chocolat. Mais demandez-vous pourquoi vous avez besoin de ça, en fait? Probablement parce que, ben, les légumes vapeur et le poisson blanc, sans sauce, c'était pas super, super alléchant, quoi. Et du coup, il manque un truc, c'est pas suffisant.
On a besoin vraiment de cette source de plaisir, sinon ça va nous trotter dans la tête et on va penser à ça toute la journée, en fait, tout simplement. Pire encore, c'est que plus on s'interdit finalement ces moments de plaisir, plus on diabolise ces aliments, plaisir aussi, parce qu'ils sont dans la catégorie des aliments pas très sains, mais en tout cas à éviter pour maigrir, même si vous le savez qu'il n'existe pas d'aliments pour maigrir, ni d'aliments pour, enfin qui font grossir. C'est tout est une question d'équilibre de toute façon et encore une fois, votre corps, il sait très bien, gérer tout ça. C'est juste qu'à force de mettre du mental et de la conscience là-dessus, bah, on est complètement déconnecté de ce processus naturel qui est manger et du coup, on a toujours un petit peu cette voix dans la tête, «Bah, OK, tu peux te faire plaisir, mais fais attention quand même, hein». Le fameux «fais attention». Il est terrible celui-là. C'est pour ça qu'il y a de la culpabilité qui arrive une fois qu'on s'est fait plaisir, surtout en plus quand on est dans une démarche de vouloir maigrir, d'être dans une démarche santé, de faire attention, parce qu'on se dit que c'est dissonant, c'est pas cohérent. On veut maigrir et pourtant on mange du chocolat. Il y a un truc qui va pas. Mais vous le savez, c'est pas si simple, et j'espère avec, plus de 90 épisodes maintenant, vous commencez à comprendre un petit peu la façon que j'ai de voir le poids, la perte de poids et cetera. Donc quand il y a de la culpabilité, on en a déjà parlé aussi, on tombe dans ce qu'on appelle la restriction cognitive. C'est la restriction dans la tête. Ça veut dire que en fait, sur le papier, on s'interdit rien, puisqu'on va se faire plaisir, on va manger vraiment les aliments qui nous font envie sur le moment. Sauf que derrière, bah, il y a la petite voix dans notre tête qui tourne en boucle et qui nous dit: «Ah franchement, t'aurais pas dû. C'est pas sérieux tout ça. Tu veux maigrir et tu manges, un éclair au chocolat? Tu crois vraiment que c'est comme ça que tu vas y arriver? Bon, bah, va falloir compenser ce soir, hein». Vous voyez? Tout ce genre de petites phrases qu'on a tendance, à se dire et encore à se dire de manière inconsciente parce que c'est des choses qui viennent, vraiment inconsciemment avec toutes les injonctions, de la société et cetera. Bah, forcément on n'y échappe pas. Donc cette culpabilité-là, bah, elle vient ruiner complètement le plaisir qu'on avait à manger parce que du coup on finit pas sur notre plaisir, on finit sur une note culpabilité. Donc bah, du coup, ça marche pas. On va rester frustré sur cette note de culpabilité et on va chercher toute la journée à combler finalement ou en tout cas à gérer cette émotion de culpabilité. Comment? Ben, parfois c'est en mangeant aussi pour étouffer cette émotion désagréable. Et quand on est dans la culpabilité, malgré le fait de s'autoriser à se faire plaisir, et ben, on tombe dans ce qu'on appelle le trouble du réconfort parce que même les aliments plaisir n'arrivent plus à nous faire plaisir. Ils nous apportent de la culpabilité. Et quelque chose d'important à comprendre, c'est que on ne mange pas uniquement pour se nourrir, on mange aussi pour le plaisir. Et le plaisir, il a une place très importante aussi parce que quand on remonte un peu à l'homme, à l'ère des hommes préhistoriques, bah, mine de rien, le plaisir, le goût que certains aliments allaient nous apporter, c'était aussi un indicateur de c'est bon, tu peux le manger ou non, attention, tu vas mourir, en quelque sorte. Parce que ben, tout n'était pas comestible et comment est-ce qu'on pouvait savoir quel, fruit a été, comestible ou non et ça, bah, c'est cette notion d'attraction, de plaisir aussi qui fait que, OK, s'il y a un goût plaisant, c'est que la nature a fait, le fruit comme ça pour nous encourager à continuer à en consommer. Sinon, bah, on n'en mangerait pas, hein. C'est pour ça que, bah, les aliments qui sont périmés, bah, déjà visuellement ça donne pas envie, au niveau de l'odeur non plus alors, du coup n'en parlons même pas. Si vous avez déjà mangé des aliments périmés. Bref, vous avez compris un peu l'idée. Bah, le plaisir, c'est pas juste un petit caprice comme ça. C'est important, c'est essentiel à notre survie. Alors bien entendu, il faut aussi prendre en compte, toute la société qui a évolué, la société de consommation. Maintenant, il y a énormément de produits qui sont bourrés effectivement, de gras, de sucre, bref, de plein de choses qui sont pas forcément bonnes pour la santé, mais parce que ça a été transformé. Mais de base, beh, le plaisir, il était là pour nous aider à survivre aussi, hein, mine de rien. Et on pourrait même élargir tout ça au plaisir dans la vie de manière quotidienne. Les personnes qui n'ont plus de plaisir, ce sont quand même des personnes qui sont tombées dans la maladie, de la dépression. Donc il y a réellement un risque, de ne pas survivre parce que, bah, du coup, ça peut conduire à un état, vraiment, grave qui peut amener à une tentative de suicide et la mort potentiellement. Donc c'est important de remettre ça dans le contexte et de pas diaboliser le plaisir. Tout est une question d'équilibre, comme toujours. Et je sais que
Finalement, remettre le plaisir à sa juste place, c'est pas évident parce que c'est des années de conditionnement, à entendre: «Ah ben attention, t'es sûr que tu veux te resservir? Ah bah attention, t'es sûr que tu veux manger ça? Oh bah dis donc, tu te fais plaisir, hein!» avec ce petit, ce petit sous-entendu, pas très sympa, quoi. Donc bien sûr qu'il y a la peur qui est associée au plaisir. L'idée, c'est vraiment de dissocier les 2, parce que quand on se dit: «Bah, si je dois réintroduire du plaisir dans mon alimentation, dans mon quotidien, pour faire la paix avec la nourriture et surtout pour réussir à maigrir naturellement et durablement, hein, sur le long terme, qu'on n'ait plus jamais à les reprendre ces kilos supplémentaires», et bah, ça veut dire, lâcher cette peur. Lâcher cette petite voix qui nous dit: «Non mais si j'ai tout ce que j'aime dans mon placard, c'est open bar, je vais jamais m'arrêter de manger, donc je vais jamais m'arrêter de grossir. Ça va être encore plus dur de perdre ces kilos après». Est-ce que ça vous parle, ça? J'imagine que oui, c'est pas des phrases sorties de mon chapeau, c'est des phrases que j'ai entendues dans, mes accompagnements et cetera. Donc bien sûr qu'elle a peur, parce que ça demande de réapprendre, et de sortir du conditionnement, de toutes ces années, finalement. Et surtout, bah, c'est une fausse croyance, hein, vous l'avez bien compris, mais on a besoin de passer par l'expérience pour vraiment l'intégrer. Parce que même si intellectuellement, on comprend bien que, bah, effectivement, quand on se restreint et qu'on est frustré, on n'arrive de toute façon pas à maigrir, donc potentiellement que l'inverse, se faire plaisir, s'autoriser, ça va nous aider. Même si ça nous paraît complètement dingue, parce qu'on a l'impression que si nous, on arrive à se faire plaisir, ou on écoute, nos sensations et on écoute nos envies surtout, bah, ça va jamais s'arrêter. Mais en fait, ça va jamais s'arrêter à partir du moment où il y aura toujours du contrôle. Ça pourra jamais s'arrêter s'il y a toujours cette petite voix: «Fais attention, pas trop quand même, n'exagère pas». Donc ça veut dire passer par une phase effectivement où c'est open bar, c'est-à-dire qu'il y a pas d'interdiction, il y a pas de restriction non plus, c'est on mange ce qu'on veut, quand on veut et autant qu'on veut, jusqu'à ce que notre cerveau il comprenne que c'est bon cet aliment-là, on y a accès tout le temps. C'est à nouveau autorisé et c'est quand on lève l'interdit que finalement c'est moins attrayant. Alors bien sûr que ça prendra peut-être quelques jours, quelques semaines ou quelques mois pour, faire comprendre finalement à notre cerveau que cet aliment c'est OK, on peut le manger autant de fois qu'on veut pour faire diminuer l'envie, pour que l'envie naturelle de cet aliment diminue progressivement. Et cette phase, elle est toujours un peu délicate, un peu compliquée. C'est la phase la plus, où il y a le plus d'appréhension, forcément. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, hem, par un professionnel de santé dans cette période-là. Ça veut dire aussi que bien sûr, vu qu'on lève l'interdit, bah, il y a peut-être une reprise de poids qui va arriver dans un premier temps, avant que ça baisse à nouveau. C'est toujours l'image que je donne, c'est le fameux barrage. Vous savez, c'est que quand il y a un barrage qui retient l'eau et que si à un moment donné le barrage cède, évidemment toute l'eau contenue, elle va se déverser d'un coup. C'est-à-dire que ça va faire, voilà, un énorme, vacarme là, au début, avant que ça se calme à nouveau. Lever les interdits, c'est la même chose. Mais oui, ça fait peur. Mais on peut y aller progressivement, étape par étape. D'ailleurs, il y a des petits exercices, qu'on peut faire tranquillement, vraiment de manière, sécurisée, sécurisante surtout. C'est des choses que je partage dans le programme Alimentation sereine et consciente qui, petit, teasing, va réouvrir au mois de mars. Voilà, j'avais très envie de le faire évoluer ce programme-là, de vous le reproposer pour celles et ceux qui ont envie de travailler sur la relation à la nourriture parce que souvent on va chercher dans des blocages inconscient, alors que déjà, si on commence à travailler sur juste la notion de sensation alimentaire, de plaisir, d'émotion, beh, ça suffit. Donc voilà, ce sera une possibilité, au mois de mars. Je vous en dirai un peu plus, voilà, dans les autres épisodes de podcast, qui arriveront. Donc c'est normal, que ça fasse peur et que même si on comprend intellectuellement, il y a toujours cette phase où: «Ouais, mais et si ça marche pas pour moi? Et du coup, j'ose pas trop». Donc on est obligé d'expérimenter pour vraiment intégrer. Et je sais que c'est pas évident, mais vous savez quoi? Je vais vous partager un témoignage que j'ai reçu aujourd'hui. On m'a envoyé un petit mail, pour me dire, simplement, faire un petit retour, notamment sur, les épisodes de podcast, donc merci. Je citerai pas de nom, je laisserai, le retour anonyme et elle me disait simplement: «Effectivement, le jour où j'ai abandonné les régimes, j'ai minci de 20 kilos sans les reprendre, car je me suis acceptée telle que je suis et je suis devenue bienveillante et respectueuse à l'égard de mon corps et surtout à son écoute». Et je sais que ça paraît fou de se dire:
que juste en écoutant son corps, on peut maigrir et 20 kilos, là, quand même. Oui, c'est pas juste quelques kilos, en trop, qu'on a pris, je sais pas, après les fêtes. Non, c'est des années accumulées, donc c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager, et de vous faire comprendre et j'aimerais davantage avoir de plus en plus de témoignages aussi parce que je veux pas que vous me croyiez sur parole. Je veux que vous puissiez voir d'autres personnes aussi, cheminer pour vous aider aussi, pour ouvrir la voie. Donc si jamais d'ailleurs vous faites partie de ces personnes-là qui ont aussi réussi à cheminer dans leur processus, minceur, dans leur relation à la nourriture, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, un petit message sur Instagram, peu importe, un petit commentaire sur YouTube. Ça me ferait très plaisir, d'avoir vos retours et de pouvoir les partager si vous êtes OK de manière anonyme comme ça pour, bah, simplement pour encourager, celles et ceux qui sont encore un peu réticents et c'est OK. Chacun va à son rythme, chacun son chemin, son cheminement, j'ai envie de dire. Donc, hem, voilà un petit peu pour, la notion de plaisir que je voulais partager de manière très simple et j'ai envie d'aller quand même encore plus loin parce que, bah, vous le savez, j'aime beaucoup parler de psychologie, d'introspection, de développement personnel, donc j'ai envie de vous amener à creuser encore un peu plus le sujet si vous êtes OK. On y va? La notion de plaisir, ou en tout cas la peur de se faire plaisir peut potentiellement cacher quelque chose d'autre derrière. Et ça aussi, c'est pas des choses qui sont tirées de mon chapeau, c'est vraiment tiré de mon expérience professionnelle que je vous partage, en espérant que ça fasse écho peut-être à votre histoire ou simplement à vos ressentis. Parce que des fois, en entendant quelqu'un parler de quelque chose, il y a un truc qui se passe à l'intérieur de nous. On sait pas trop comment, pourquoi, l'intellectualiser, mais on sent qu'en termes de ressenti, d'émotion, ah, ça nous touche. Il y a un truc qui se passe, donc je vais vous partager tout ça en espérant que ça puisse vous toucher ou en tout cas vous amener des pistes de réflexion de votre côté. Qu'est-ce qui se cache derrière le besoin, par exemple, de se faire plaisir? Non, là, je prends vraiment l'exemple de ceux qui ont peur, bah, justement de lever les interdits parce que ça va être open bar, un petit peu. Derrière le plaisir, finalement, beh, c'est une sensation d'apaisement qui peut arriver pour certaines personnes dans le cas où il y a, justement une frustration ou une tension. Si on prend l'exemple très basico-basique, d'une émotion désagréable, bah, effectivement, le fait de manger quelque chose qui nous fait plaisir, ça va nous apporter un apaisement, un soulagement, à la fois par l'aliment, parce que du coup, c'est un aliment quand même qui est choisi pour, ce qu'il nous apporte, donc on va pas manger des carottes en général. Ça va être plus, je sais pas, un Kinder Bueno, imaginons. En général, les aliments qui sont catégorisés comme pas très sains ou les aliments où il faut faire attention, pour ceux qui m'écoutent juste et qui n'ont pas la vidéo, je mets des guillemets, hein, en disant tout ça, bien entendu. Hem, donc manger à ce moment-là, c'est un aliment plaisir, ça apporte effectivement un apaisement parce que ça vient soulager une frustration, une tension ou simplement, bah, une émotion désagréable, à ce moment-là. Et j'ai envie d'aller encore plus loin que ça, j'ai envie de vous demander, mais pourquoi est-ce que c'est compliqué de rester à côté de cette émotion désagréable, de cet inconfort? Parce que c'est normal, hein, à choisir entre la souffrance et le plaisir, bah, évidemment qu'on choisit tous le plaisir. Mais parfois la souffrance, elle est générée plus par ce qu'on imagine que par la situation en elle-même. C'est-à-dire il y a des personnes pour qui, ressentir de la frustration, c'est extrêmement compliqué à gérer, de par leur histoire, encore une fois, hein, c'est très propre à chacun, c'est très personnel. Mais j'ai envie de vous challenger un petit peu si c'est OK pour vous, ne faites jamais rien qui irait à l'encontre de, comment vous vous sentez ou de vos ressources sur le moment, bien entendu. C'est comment est-ce que je peux m'habituer en fait à cette sensation de frustration ou d'inconfort parce que bien sûr qu'on veut l'éviter à tout prix, mais en soi, bah, on peut rester à côté. Bah, c'est sûr, c'est pas très agréable, mais à force de rester à côté dans cette sensation de frustration, bah, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent émerger. Et c'est souvent là que ça peut être intéressant parce que, en fait, si on reste dans cette situation inconfortable, il y a peut-être des pensées des émotions ou des souvenirs qui vont ressurgir. Et c'est potentiellement ça, en fait, qu'on cherche à éviter et le moyen qui nous permet d'éviter cette sensation encore plus désagréable, potentiellement, c'est la nourriture. Pour d'autres, ça va être, l'alcool, les addictions, le jeu et cetera et cetera. Est-ce que ça peut faire écho peut-être, à une situation particulière de votre passé, de votre enfance? L'idée, c'est de
s'autoriser en fait à ressentir des choses dans son corps. Parce que vouloir fuir des émotions désagréables, alors c'est humain, ça se comprend tout à fait et c'est aussi une façon de survivre, en fait. Parce que, des fois, on a juste besoin de se sentir vivant. Et je vais vous raconter une petite, anecdote. Ça fait un petit moment, j'avais eu une patiente, à une époque qui me disait que il y a eu un moment où elle est partie en crise de boulimie alors que ça ne lui était pas arrivé depuis très, très, très longtemps et elle a pas compris pourquoi. Et elle m'expliquait que, bah, justement, la veille de cet épisode-là, elle a appris que sa meilleure amie, malheureusement, était décédée d'un cancer. Meilleure amie qui avait, du coup, le même âge qu'elle. Et là, il y a un truc qui s'est passé, c'est que, par effet miroir, inconsciemment, hein, bien sûr, on a mis des mots sur tout ça après, bah, inconsciemment, elle s'est peut-être aussi mise à sa place en ayant pris conscience que la vie, effectivement, n'était pas éternelle, qu'il y avait une fin et qu'en étant confrontée à la mort d'une personne du même sexe, du même âge, avec qui elle était proche, ou potentiellement encore d'autres caractéristiques auxquelles se reporter, bah, ça a fait écho à sa propre mort à elle, éventuellement. Donc manger, même jusqu'à se faire mal au ventre, c'était mieux que rien parce que ça nous permettait de ressentir, ça lui permettait, pardon, de ressentir quelque chose. Ça voulait dire qu'elle était vivante. Parce que ne rien ressentir, bah, potentiellement, ça veut dire qu'on est mort, qu'on n'existe plus. Et des fois, manger, se faire plaisir, alors c'est à double tranchant parce qu'en fait, on se fait plaisir, d'apparence, hein, après coup, c'est pas forcément le plaisir qu'on retient. Néanmoins, il y a cette sensation où on ne peut pas s'empêcher d'aller vers ces aliments qui nous font plaisir. Pourquoi? Parce que, ben, là, à ce moment-là, c'était peut-être une manière de se rassurer, de s'assurer qu'elle était en vie. Au-delà de ça, au-delà de la peur de la mort, mais par opposition au fait, de se dire: «Bah, en fait, manger, ça me permet de me sentir vivant». C'est pas pour rien non plus qu'on dit: «Ben, en fait, moi, je suis une bonne vivante, donc je mange bien et c'est comme ça et voilà». Pourquoi je suis une bonne vivante, en fait? Parce que peut-être que derrière, par opposition, un peu comme, une pièce de monnaie, on a le côté pile, le côté face. Bah, l'autre côté de la pièce, le revers de la médaille, comme j'aime le dire, c'est que, bah, on a peut-être peur de ne plus être vivant. Non pas du côté de «j'ai peur de mourir», mais plus du côté de «j'ai peur de ne plus exister, j'ai peur de disparaître» et cette notion de «j'ai peur de disparaître», elle peut aussi simplement prendre, être un peu l'élément déclencheur d'une prise de poids. Bah, si j'ai peur de disparaître, je vais faire en sorte d'être bien vivante, qu'on me voit, qu'on me reconnaît, de prendre de la place. Et ça, je remarque de plus en plus que ça peut arriver chez des personnes qui, très tôt, ont dû prendre des responsabilités parce que, bah, les parents n'étaient peut-être pas disponibles, que ce soit physiquement ou psychiquement, ou pas suffisamment matures émotionnellement. Et il y a quelque chose de qu'on appelle en psychologie la parentification, c'est que l'enfant lui-même devient parent de son propre parent alors qu'il est encore un enfant, hein. Donc, il y a vraiment un transfert hem, de fonction, on va dire, à ce moment-là. Et ça, ben, peut-être que c'est aussi en lien parce que, bah, si on a peur de disparaître, c'est potentiellement parce qu'on n'a pas réussi à exister en tant qu'enfant aux yeux de nos parents. Je m'avance un peu, c'est une hypothèse, je vous partage juste un petit peu mes réflexions du moment, peut-être que ça fera l'objet d'un autre épisode de podcast plus abouti si mes réflexions, continuent. Je sais pas si ça fera écho en vous, mais j'avais vraiment envie de, tout de même, énoncer certains points, même si j'ai pas la solution, j'ai pas la réponse, parce que encore une fois, c'est votre histoire et chaque histoire est différente et résonnera différemment pour chaque personne. Mais peut-être que en allant creuser un petit peu derrière cette notion de plaisir, ou en tout cas la peur de se faire plaisir, la peur de justement que ce soit open bar, de lever le voile quelque part, bah, il y a peut-être quelque chose de l'inverse. C'est-à-dire, bah, en fait, demandez-vous qu'est-ce que ça vous apporte, ce plaisir-là? Ou en tout cas, la peur, finalement, de ce plaisir,
bah, c'est peut-être juste la peur de disparaître. Alors juste, entre guillemets, bien entendu. Et c'est vraiment une partie que je vais rajouter d'ailleurs dans le programme alimentation sereine et consciente, c'est d'aller bien au-delà finalement de juste la gestion des émotions parce que comme vous le voyez, c'est pas qu'une question de: «Bon bah OK, je me sens stressée, je me sens triste, je m'ennuie, je me sens frustrée donc je mange pour virer ces émotions désagréables». Non, on peut aller creuser encore un cran plus loin. Et encore une fois, ça rejoint sa propre histoire et on en revient toujours un petit peu à cette, introspection, à ce travail sur soi qui nous permet vraiment de comprendre. Mais c'est pas juste comprendre, c'est désamorcer aussi. Parce qu'à partir du moment où on comprend un petit peu l'origine, ben, on peut choisir. On ne subit plus, parce que du coup, on met en conscience ce mécanisme, ce fonctionnement et on peut se dire: «OK, maintenant, bah, soit je choisis de continuer à fonctionner comme ça parce que c'est bénéfique pour moi, ça m'apporte quelque chose, soit je choisis de changer ce fonctionnement-là parce que, bah, en fait, c'est plus adapté aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous invite toujours à aller creuser dans ce travail intérieur, à la fois le côté psychologie, mais pas juste comprendre et puis voilà, basta. C'est aussi, bah, du coup, de comprendre et de reprendre son pouvoir et de faire en sorte, bah, justement, de réécrire presque son histoire. Donc il y a vraiment ce côté entre psychologie, coaching et les 2 permet vraiment quelque chose de complet, je trouve. Donc ça, c'est quelque chose qui va être ajouté aussi dans l'alimentation sereine et consciente parce que, je veux que vous ayez l'opportunité d'aller encore plus loin, de comprendre encore plus, la personne que vous êtes, le fonctionnement que vous avez à travers, la relation que vous avez avec la nourriture. Et vous voyez comme on peut partir de loin, hein, finalement, on parle juste de: «Bon, bah, voilà, j'ai peur de me faire plaisir» et puis finalement on arrive à presque une angoisse existentielle. Je trouve ça fascinant. J'espère que ça vous intéresse aussi. En tout cas, si vous m'écoutez, je pense que oui. On est quand même sur un podcast, voilà, mêlant, psychologie et perte de poids. Donc je continuerai un petit peu mes réflexions, si ça vous intéresse. Ça vous permettra peut-être d'élaborer aussi un petit peu vos propres, réflexions sur le sujet. En tout cas, moi, j'ai été ravie de vous enregistrer ce nouvel épisode et beh, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à télécharger la petite, checklist, qui est directement, dans la description, c'est totalement gratuit. Vous recevrez, voilà des mails, de ma part, pour vous aider encore plus à cheminer, de cette, même manière que l'on fait, vous et moi dans cet épisode, de podcast. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.